Bonjour, aujourd'hui je vais partager les énergies du 1er mai au 7 mai sur le plan énergétique et sur le plan spirituel qui m'intéresse énormément puisque pour moi j'ai besoin, et je le propose aussi à toutes les personnes avec qui je travaille, de regarder cette énergie spirituelle qui permet d'aller vraiment chercher les causes profondes dans notre système de guidance interne pour pouvoir vraiment mettre dans la matière le maximum de choses et donc équilibrer la matière et l'esprit. Donc deux événements importants la semaine prochaine, le 1er mai déjà, la fête de Beltane. Donc bienvenue à tous ceux qui veulent jouer ou réenclencher la magie, se reconnecter à leur partie magicienne d'antan, ou vraiment ici décider maintenant d'ouvrir cette partie. Donc une très belle fête à célébrer dès le 1er mai. Et puis aussi l'énergie de la pleine lune qui va arriver quelques jours plus tard pour mettre en apogée beaucoup de choses en lumière et de quoi je peux me séparer à ce moment-là. Et donc on va pouvoir s'intéresser à notre ego qui va nous proposer différentes facettes de ses personnalités, de ses identités. Qu'est-ce que je fais de tout ça, puisque la majorité du temps il va avoir tendance à vouloir se mettre en opposition à la lumière, à la connexion à l'âme, à l'esprit et à l'essence divine. Donc en quoi je rentre en introspection à l'intérieur de moi, je prends le temps cette semaine de me poser à des moments donnés pour regarder toutes les facettes qui ont besoin d'être conscientisées pour pouvoir être nettoyées par, on nous parle de nettoyage karmique, nettoyage en profondeur, de lâcher encore une nouvelle fois les peurs, les colères, les notions de séparation, puisque j'ai aussi une connexion à l'être multidimensionnel, à se reconnecter d'où je viens, qui je suis, et comment je peux faire descendre la lumière dans mon corps en toute confiance, et face à cet ego qui va potentiellement résister par peur, ou par colère, ou par séparation, donc dans ces trois failles. Donc, la clé de la vie est importante à ouvrir en soi pour faire monter le chi, le ki, voilà, l'énergie à l'intérieur de nous, en connexion de la terre au ciel et du ciel à la terre. Nous avons deux canaux à l'intérieur de nous qu'il y a besoin d'ouvrir et de nourrir, et de vraiment prendre conscience qu'on est comme un arbre. Nous sommes un pont entre la terre et le ciel, et comment je me permets de faire circuler librement toutes ces énergies. Donc là, vraiment faire attention la semaine prochaine à ce que l'ego va mettre en œuvre pour nous empêcher potentiellement de ressentir cette énergie en circulation entre la terre et le ciel. Surtout que dans l'ère dans laquelle nous sommes, vraiment ce besoin d'ancrage est très important pour se permettre de déconnecter notre mental, connecté à notre ego. Nous aurons aussi l'opportunité, donc du coup, cette semaine, d'avoir des vérités qui vont nous être révélées. Ça continue encore et encore, et on est parti pour gérer un certain temps. Voilà, où on va potentiellement découvrir des énergies de tromperie, mais la tromperie n'est pas forcément à l'extérieur, elle est aussi parfois dans mon intériorité, en quoi je me suis trompé, en quoi je me suis dupé, en quoi j'ai pu être dans le déni face à des situations. Donc comment je regarde tout ça, comment je peux me libérer pour laisser la puissance de la lune se mettre en œuvre, nous nettoyer, nous proposer de vraiment de se libérer de tout ça,
sur le plan karmique, mais au sens le plus large et le plus profond, hein, de l'être multidimensionnel que nous sommes, dans tous les temps, dans tous les espaces, dans toutes les dimensions, et ainsi de suite, de vraiment libérer pour que la lumière puisse prendre place avec toute la beauté que la pleine lune peut être. Voilà. Et puis, ça va nous permettre du coup d'enraciner cette lumière après l'avoir ancrée. Hein. L'enracinement, c'est la manière dont je fais vivre mon ancrage. Et donc, je reviens, hein, sur cette connexion à la clé de vie. Comment je vais pouvoir lier toutes ces énergies, les mettre en œuvre dans mon corps, afin de les mettre en action, de les faire rayonner, de trouver un sentiment ultime, par exemple, qui peut être la joie dans le système. Et puis, on peut aussi ressentir qu'il est parfois l'heure ou temps de se poser, de regarder d'où on vient et savoir où on veut aller. Comment s'y prendre dans cette énergie, puisque derrière la pleine lune, hein, nous aurons 14 jours où nous allons travailler pour aller nous projeter, préparer un nouvel élan avec la prochaine nouvelle lune. Donc voilà un petit peu toutes ces énergies que nous allons pouvoir vivre la semaine prochaine. Voilà ce que j'avais envie de partager à travers qui je suis et comment je suis connecté. Voilà. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, hein, c'est comme ça que la chaîne peut évoluer. N'hésite pas à t'abonner aussi. Voilà. Et puis merci à toutes les personnes qui me suivent, qui m'encouragent, qui m'envoient des messages. Voilà. Merci, gratitude à tout ça. Et puis je souhaite une belle semaine à chacun dans ces énergies de contemplation de soi, dans la lumière, et puis aussi contempler que notre obscurité peut être là, mais que l'obscurité, j'ai envie d'ajouter, elle a été utile jusqu'à aujourd'hui pour nous protéger. Mais en tout cas, ici et maintenant, on a le droit de la transformer dans une autre valeur, dans une autre vibration, pour aller un petit peu plus loin dans notre démarche personnelle. Voilà, belle semaine à tout le monde. Au revoir.